Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 juillet. Alors, juste avant de commencer, je vais prendre quelques secondes pour remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent et qui laissent des commentaires. Merci beaucoup. Alors, pour vous les Vierges, l'énergie principale de votre semaine, c'est la reine de bâton. Généralement, la reine de bâton, elle est confiante, elle s'affirme, elle est déterminée, indépendante. La reine de bâton, elle se concentre sur ses désirs, avec la ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut. Elle est forte, indépendante, capable de prendre soin d'elle. Hein. La reine de bâton, elle peut demander d'être courageux, endurant, optimiste et confiant. Bon, la reine de bâton, elle peut être un peu autoritaire, hein, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, elle a toutes les qualités nécessaires à concrétiser, pour concrétiser ses rêves. Elle ne perd pas espoir, la reine de bâton. Même si des obstacles ralentissent son évolution, elle ne perd pas espoir. Avec la reine de bâton, on se projette sereinement dans l'avenir. Alors, pour vous, les vierges, effectivement, cette guidance, elle évoque la prudence, la pondération. On ne se précipite pas. Là, on est peut-être en pleine réflexion. On laisse le temps au temps. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui change pour vous dans cette guidance. Il y a quelque chose dans votre vie qui est en train de changer. Peut-être que ce qui vous procure de la stabilité et de la sécurité ne va plus être acquis. C'est une possibilité. Ouais. C'est comme si on allait vers l'inconnu un peu. On doit faire confiance à son intuition avec la prêtresse dans cette guidance. Hein. Les choses deviennent plus claires pour vous. Tout n'est pas complètement encore clair, tout n'est pas complètement encore défini, mais les choses deviennent de plus en plus claires. Effectivement, avec le cavalier de denier, alors le cavalier de denier, il est très méthodique, il est très rigoureux. Hein. Il y a un peu une notion de perfectionnisme. On est minutieux, méticuleux, on planifie tout dans les moindres détails avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il demande aussi de continuer à faire ce que vous faites pour cheminer, pour progresser. Les choses ne sont pas forcément excitantes pour l'instant. Mais les vierges, vous êtes sur la bonne voie. Il faut tenir bon. Effectivement, avec le cavalier de denier, ça bouge lentement. Pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais ça bouge. Attention aux surplaces, les vierges. On ne résiste pas au changement, on ne stagne pas. Hein. Encore une fois, le cavalier de denier, c'est comme la reine de bâton, il sait se projeter dans le futur. Il va y avoir, effectivement, avec la roue de fortune, c'est pareil, quelque chose change. Il peut y avoir une opportunité, ça peut être un nouveau cycle, ça peut être un coup de chance, on se met enfin en action. Il va y avoir un changement pour vous les vierges. Encore une fois, avec la roue de fortune, c'est pareil. La stabilité, elle ne va pas être d'actualité. Mais il va falloir s'adapter à une nouvelle situation. Il va falloir être réactif. On ne se laisse pas porter par les événements. Hein? Non, on ne reste pas immobile. On ne se décourage pas. Vous allez être poussé dans une nouvelle direction, les vierges. On reste optimiste. C'est vraiment ça. Parce qu'avec le 6 d'épée, bah oui, on est obligé de renoncer à quelque chose. On sait que pour aller de l'avant, on abandonne quelque chose derrière soi. Alors on peut le faire à regret, oui. On peut avoir peur de le faire, oui. Mais c'est la meilleure option pour vous. C'est la meilleure option pour vous. C'est... on quitte ce qui ne convient plus. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de changements dans cette guidance. Alors oui, je le répète, c'est peut-être encore un peu lent. Mais pour moi, il y a une progression pour vous. Il y a un changement.
une libération. C'est vraiment ça. On ne résiste pas à ce changement, on ne stagne pas. Cette guidance, elle vous incite, les vierges, à planifier et à progresser, à mettre en place quelque chose, à faire le premier pas. Oui, ça peut nécessiter un peu de courage, mais il est impératif de vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça pour vous. Il y a une démarche qui est essentielle pour vous. Alors, vous avez peut-être l'impression d'être bloqué, vous avez peut-être peur de l'inconnu. Encore une fois, il y a beaucoup de cartes qui disent on ne stagne pas, on ne reste pas immobile. On n'hésite pas à s'engager, peu importe le domaine. On ne reste pas dans l'indécision. Parce qu'avec le 3 d'épée, avec le 3 d'épée, oui, alors le 3 d'épée, c'est la tristesse, le chagrin, la trahison, la séparation, la peine de cœur, la souffrance. Alors je ne sais pas si vous avez eu une déception amoureuse, si vous avez perdu un emploi, peut-être même on peut être en deuil avec le 3 d'épée, c'est une possibilité. Tristesse, déception. Mais là, pour vous, les vierges, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Moi, je pense que dans cette guidance, je pense qu'il y a certaines vierges qui lâchent prise sur une douleur, qui se reconstruisent après un événement douloureux. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes que vous êtes triste, peut-être que ça fait un moment que vous êtes seul, peut-être que ça fait un moment que ça ne va pas. Il est peut-être pour vous difficile de mettre fin à quelque chose, d'aller de l'avant, de tourner une page, après encore une fois une rupture, une perte d'emploi, peu importe. Mais pour moi, là, je pense qu'il y a des vierges, oui, qui lâchent prise sur leur douleur, qui se confrontent à la réalité et qui se reconstruisent après un événement douloureux. Parce qu'avec la roue de fortune, quelque chose va faire que vous allez être poussé dans une nouvelle direction. Vous allez vous sortir de tout ça. Peut-être que vous avez été trahi. Peut-être que vous avez été trompé. Peut-être que certaines vierges se dévalorisent après un événement douloureux. Peu importe, je ne sais pas. Mais en d'autres paquets, j'ai le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, le 10 de coupe, c'est l'optimisme, la nouveauté. On retrouve de l'harmonie, on retrouve du bonheur. Le 10 de coupe avec l'arc-en-ciel, c'est le bonheur après la pluie, l'épanouissement. C'est une énergie très positive, le 10 de coupe. On retrouve un apaisement, on retrouve un confort. Moi, je pense qu'il y a vraiment des vierges qui sont sur le chemin de la guérison. C'est vraiment ça. On va être beaucoup plus apaisé. On résout une situation. Pour moi, c'est ça pour vous, les vierges. Encore une fois, je pense qu'on lâche prise sur une douleur. Alors oui, encore un peu de temps peut-être. Mais vous avancez. Ce qui compte, c'est d'avancer, même si c'est lent. Avec le roi d'épée, ben oui, on tranche, on prend des décisions, on recadre une situation, on remet de l'ordre dans sa vie. Je vais encore prendre une carte pour vous, les vierges. Allez. Semaine du 4 au 10 juillet pour les vierges. Semaine du 4 au 10 juillet pour les vierges. 4 au 10 juillet pour les vierges. Le bon choix. Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Allez, pour les vierges, semaine du 4 au 10 juillet, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le syndrome de la sauveuse.
Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en soi. Alors après, il est aussi possible, dans cette guidance, que ce soit vous, les vierges, qui mettiez fin à quelque chose, un travail, une relation, peut-être toxique, peu importe. C'est peut-être vous qui souhaitez mettre fin à quelque chose et qui prenez du temps pour le faire. C'est une possibilité aussi. Mais quoi qu'il en soit, avec le 10 de coupe, hein, qu'on se relève après quelque chose de douloureux ou qu'on veuille mettre fin à quelque chose, avec le 10 de coupe, on n'oublie pas que on retrouve de l'harmonie, du bonheur, de l'optimisme. Voilà les vierges. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.